Bonjour à tous, bonjour Thierry Braillard. Bonjour. Vous étiez hier à Berlin pour la finale de la Ligue des Champions avec l'équipe féminine du PSG. Une défaite, mais un coup de projecteur sur le sport féminin. C'était diffusé d'ailleurs sur France 2. C'est important ces moments-là. C'est cruel comme défaite puisque les filles du Paris Saint-Germain ont perdu dans le temps additionnel. Mais c'est vrai que c'est une victoire supplémentaire pour la promotion du sport féminin en France, son développement. Et on a vu que c'était du très haut niveau, que c'était un très beau spectacle. Et qu'on attend que l'an prochain, les filles du PSG fassent une meilleure saison encore que celle-ci. Dans moins d'un mois, il y a la Coupe du Monde féminine justement au Canada. Est-ce que l'équipe de France a une chance de l'emporter ? Elle a une chance de l'emporter. Tous les observateurs pensent qu'elle peut déjà être citée dans le dernier carré. Je crois même qu'elle est 3e au classement FIFA. Donc on va être derrière les Bleus et on espère qu'elles pourront remporter la Coupe du Monde de football que notre pays organisera en 2019. Chez les garçons, en revanche, pas d'équipe française au-delà des quarts de finale cette année. Et encore contre les Allemands. Qu'est-ce qui manque pour qu'un club français l'emporte ? Est-ce que c'est simplement une question d'argent ? Il y a ceux-là qui jouent et vous savez que les règles dictées par l'UEFA concernant le fair play financier bloquent les investissements du Paris Saint-Germain. Et si ce fair play financier est une bonne chose car il a mis un terme à une sorte d'inflation des salaires au niveau européen, on arrive là maintenant à un système qui fige un peu trop les situations. Mais c'est juste une question d'argent, c'est juste pour ça qu'on n'a pas de club français qui gagne la Ligue des Champions. Vous savez, aujourd'hui, les budgets des 4 derniers clubs qui ont fait les demi-finales sont supérieurs à 500 millions d'euros. Après le budget du Paris Saint-Germain, le premier budget français est à 100 millions. Donc, vous pensez qu'une équipe française peut la gagner dans les 2-3 ans malgré tout ? Je crois que le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Michel Platini, est programmé pour gagner la Ligue des Champions. Alors justement, la France va organiser beaucoup d'événements sportifs dans les années à venir et souhaite organiser les JO de 2024. Oui, et nous sommes le pays qui, dans les 3 ans qui viennent, organisera le plus de manifestations sportives européennes ou internationales, pays au monde. Où est-ce qu'on en est justement pour les JO ? Quelle est la prochaine étape ? Écoutez, pour les JO olympiques, le président de la République a initié l'idée de la candidature. La ville de Paris, Anne Hidalgo, a repris cette idée et le Conseil de Paris s'est prononcé avec la quasi-unanimité. Le Conseil régional a donné son avis. Et puis surtout, et principalement, le mouvement sportif a donné l'impulsion, car si on est candidat, c'est au mouvement sportif à porter cette candidature. Prochaine étape, la candidature officielle, c'est ça ? C'est le jour où le mouvement sportif, en lien avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec qui j'étais hier soir, et le président de la République décideront d'officialiser cette candidature. Probablement au début de l'été à peu près ? Je ne connais pas la date, disons qu'on va dire comme vous au début de l'été. Vous êtes confiant pour cette candidature ? Vous pensez que Paris a de bonnes chances de l'emporter ? Paris a des atouts. Quand je vous dis qu'on est le premier pays qui organisons les manifestations internationales, ça veut dire qu'on a un savoir-faire, ça veut dire qu'on a une attractivité, ça veut dire que lorsque les Français déposent une candidature, elle est regardée avec bienveillance. Donc nous avons un bon dossier. Maintenant, vous savez, c'est une compétition, cette candidature. Il y a d'autres villes qu'il faut respecter et il faudra avoir le bon dossier, puis savoir le porter le mieux possible. C'est pour ça que je crois que le mouvement sportif est le plus à même de le faire. L'une de vos priorités, c'est le statut justement du sportif professionnel. Il y a un texte qui va être déposé dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale. De quoi il s'agit concrètement, le statut du sportif ? Oui, parce qu'il concerne le sportif de haut niveau et le sportif professionnel. De quoi il s'agit ? Il s'agit de protéger mieux les sportifs de haut niveau sur la protection sociale. Par exemple, lorsque l'un de ces sportifs se blesse, il ne peut pas bénéficier de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et concernant les pros, c'est surtout les protéger par rapport à leur rapport contractuel. Donc c'est un texte qui viendra à l'Assemblée d'une initiative parlementaire. Il viendra le 8 juin à l'Assemblée en première lecture. Vous êtes l'un des 3 ministres radicaux de ce gouvernement. Est-ce que vous considérez que les attaques contre la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, sont des attaques racistes et xénophobes ? Je n'irai pas jusque-là. Moi, je vais sur le fond. Je pense qu'il faut vraiment que la droite, et principalement l'UMP, balaye devant sa porte. Il y a une enquête qui a été faite par l'OCDE, qui est un organisme international, 34 pays membres, qui apprécie la qualité des enseignements. Le classement dit PISA 2012, qui faisait état de ce qui s'était passé les 7 années précédentes. Donc, on était sous l'ère Sarkozy-UMP. Que dit ce classement ? La France baisse en termes de niveau. Les écarts entre les jeunes Français s'accroît. C'est-à-dire qu'on a qui sont encore meilleurs et d'autres qui sont encore moins bons.
Et puis, c'est surtout la qualité de l'enseignement qui est mise en cause par ce rapport. Il fallait bien faire quelque chose. Or, quand on voit les attaques qui sont seules portées contre Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui, entre parenthèses, a le total et entier soutien des radicaux de gauche, je trouve ça un peu surprenant de la part de l'UMP, parce que les résultats de leur politique en matière d'éducation nationale étaient négatifs, et étaient surtout négatifs en termes de suppression de postes. Il y a eu des postes d'enseignants qui ont été supprimés, des postes d'enseignants spécialisés qu'on appelait les RAZ qui ont été supprimés. Donc, de grâce, arrêtons cette opposition qui est parfois un peu trop stupide. Les radicaux qui sont donc loyaux avec le gouvernement, avec François Hollande. Est-ce que vous souhaitez la candidature de François Hollande en 2017 ? Écoutez, c'est quand même assez tôt pour se prononcer. Il est clair que sous la Ve République, et parce que nous sommes dans ce gouvernement, et parce que nous soutenons la politique qui est menée et qui est initiée par François Hollande, nous pensons que cette politique va réussir. À ce jour, au moment où je vous parle, nos compatriotes attendent des résultats en matière de chômage, attendent des résultats en matière de baisse d'impôts, attendent des résultats en matière de pouvoir d'achat. Mais est-ce que vous souhaitez la candidature de François Hollande en 2017 ? C'est le candidat naturel ? Nous pensons très sincèrement que sur ces 3 points, les résultats vont arriver, car les politiques qui sont menées sont les bonnes. À partir du moment où ils vont arriver, très naturellement, nous serons au soutien de François Hollande. Est-ce que vous, justement, vous serez candidat à la présidence du Parti radical ? Ça sera à l'auautomne prochain. Et je ne m'interdis rien. Je pense que notre parti, qui est un vieux parti de Jules Ferry, parti de Pierre Mendès France, mérite d'être, comme les autres, rénové parfois, parce qu'on a des méthodes qui sont peut-être un peu trop anciennes. Et puis en termes de représentation, le moment n'est pas venu de me prononcer, on verra. Je ne m'interdis rien, ça veut dire que vous êtes intéressé, clairement. Oui, mais ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pris aucune décision. Le congrès a lieu en septembre à Montpellier. Le Parti radical a toujours fait de la défense de la République l'une de ses priorités. Quand vous voyez que l'UMP... Sa priorité, nous sommes le parti de la République. Quand vous voyez que l'UMP va se baptiser désormais les Républicains, est-ce que ça vous pose problème ? Oui, ça me pose problème, surtout quand j'entends ce que peuvent dire certains dirigeants de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qui peuvent tenir parfois des discours qui contestent certaines valeurs de la République. Je pense à la laïcité, par exemple. Les Républicains, ça vous pose problème comme nom que Nicolas Sarkozy ? Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy, mais je peux vous donner des exemples très concrets de membres de l'UMP qui contestent la laïcité. Et donc, il est quand même drôle de s'appeler républicain, de contester la laïcité. Je trouve qu'il essaye de mettre une sorte de main sur un beau mot, mais à force de faire ça, les mots perdent de leur sens et nos compatriotes, eux-mêmes, après, prennent du recul par rapport à la valeur de la parole publique. Merci beaucoup Thierry Braillard. Merci à vous. C'est à vous.